Tu veux te spécialiser dans les Loxfin? Bienvenue sur Mona Lisa Lux and Business. Nous, on a lancé notre propre marque de Loxfin, Mona Lisa Lux, pensée pour les femmes afro-caribéennes et leur texture. Et aujourd'hui, on te partage tout ce qu'on aurait aimé savoir dès le départ pour que tu gagnes du temps, de l'argent et que tu deviennes une opticienne spécialisée dans les Loxfin qui travaille excellemment et qui vend vraiment. Bonjour, combien coûte votre prestation? C'est le genre de WhatsApp qu'on reçoit régulièrement. Et aujourd'hui, je vais te dire comment tu devrais y répondre. Quand tu reçois ce genre de message, il est possible que tu te dises dans ta tête que si la personne t'envoie ce message, c'est qu'elle est prête. C'est certainement qu'elle a déjà préparé son budget et qu'elle veut aller droit au but, elle n'a pas envie de perdre du temps, elle veut son installation. Donc tu peux être tenté de lui répondre directement et ensuite de programmer, en tout cas c'est ce que tu te dis, que par la suite, elle va te dire banco et elle va programmer un rendez-vous derrière avec toi. Ça se passe rarement comme ça. Et d'ailleurs, on va voir exactement comment ça devrait se passer quand tu reçois ce genre de message. J'ai coutume de dire que quand je reçois ce genre de message, c'est vraiment comme si un homme arrivait et me disait « Bonjour, est-ce que tu veux m'épouser ?» Il me propose directement un engagement alors qu'on n'a même pas eu un premier rendez-vous ensemble. Et quand je reçois ce genre de WhatsApp, pour les plus gentils, c'est « Bonjour, j'aime vraiment ce que vous faites et j'aimerais avoir le prix ». Même quand la demande est faite gentiment, il y a trop d'étapes qui ont été sautées. Il y a déjà une étape qui est fondamentale, c'est-à-dire qu'on se rencontre en consultation. Alors, dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi la consultation, c'est bien plus qu'une formalité. C'est vraiment un moment qui est stratégique, qui va déjà te permettre de te poser en tant qu'experte, en tant que professionnelle dans ton secteur, de filtrer les clientes, mais aussi de vérifier que techniquement, une installation est réellement possible en fonction de la texture, la densité, l'état du cuir chevelu, les attentes, si elles sont réalistes ou pas. Mais aussi, si l'installation est possible parce que toi, tu en as envie, parce que toi, tu le ressens ou pas. Si je dis que toi aussi, tu as le droit de filtrer et de choisir, c'est que pour moi, la partie relationnelle est hyper importante. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça, parce que ça devrait être une des premières choses à laquelle tu fais attention. D'ailleurs, dès le premier contact. Je me souviens que quand j'ai commencé mon activité, c'était très compliqué pour moi d'accepter de nouvelles clientes parce que j'avais vraiment peur d'accepter et de me tromper sur la personnalité de la personne et que finalement, ça ne matche pas. Tout simplement parce que quand tu acceptes de faire une installation, en tout cas, nous, quand on accepte de faire une installation, c'est aussi qu'implicitement, on s'engage à être présente sur la durée pour pouvoir faire l'entretien Deluxe. Si jamais, dès le premier moment, ça ne passe pas, moi, ce que je faisais, c'est que je ne poursuivais pas, en fait. Après la consultation, même si la personne était intéressée, je ne poursuivais pas forcément, je ne donnais pas suite pour qu'on puisse aller vers l'étape d'installation. Parce que quand on s'engage à faire un entretien des resserrages d'une royale, ça veut dire qu'on s'engage à être présente tous les mois et à ce qu'on se voit pendant plusieurs heures tous les mois et qu'on passe tout ce temps-là de manière intimiste, juste toi et moi. Du coup, si ça ne se passe pas bien, s'il y a un problème de respect entre nous, s'il y a un problème d'échelle de valeur qui est trop grand, s'il y a un problème de feeling tout simplement, il y aura un petit souci. Et j'aborde cette partie-là parce que c'est important pour moi, mais il faut savoir qu'il y a des personnes, comme Lisa d'ailleurs, où le relationnel, en fait, c'est du bonus. C'est-à-dire que si jamais ça se passe bien, c'est génial, mais si c'est pas top, si la relation n'est pas ce qu'elle aurait aimé que ce soit, eh bien, elle va passer outre, elle va faire son travail et il n'y aura aucun souci pour elle. Ce ne sera pas un plaisir de faire cet entretien, ou plutôt, ce ne sera pas un plaisir de passer tout ce temps avec la royale pendant l'entretien, mais en tout cas, elle fera quand même son travail consciencieusement. Alors que pour moi, pour pouvoir accepter de coiffer quelqu'un, pour pouvoir accepter qu'elle devienne la royale, il faut vraiment que le feeling passe, il faut qu'il y ait une affinité entre nous. Je ne dis pas qu'on doit être amis, mais il faut qu'on puisse avoir une conversation quand même pendant 2 heures de temps, que ce soit intéressant, et que même si qu'il y a des moments de silence, même si on s'assoit juste là et qu'on ne parle pas, ce qui est totalement acceptable aussi, et bien que ce ne soit pas pesant, c'est juste que ça répond à ton besoin du moment et il n'y a aucun souci. Il y a des royales avec qui je m'entends très bien et pour autant, certaines fois quand elles viennent, elles ont juste besoin de s'asseoir et de ne rien faire d'autre, elles n'ont pas envie de discuter et il n'y a aucun souci à ça.
Par contre, les fois où on discute ensemble, c'est génial. Même si on ne s'est pas vu pendant des mois, c'est vraiment comme si on s'était croisés la veille et on discute de manière totalement amicale. Donc, pour moi, le point relationnel est extrêmement important. Peut-être que pour toi, ça ne l'est pas et du coup, ça ne fera pas partie de tes filtres, tout comme Lisa, mais je voulais quand même aborder ça pendant cet épisode de podcast. Maintenant, on va voir ce à quoi est censé ressembler une consultation. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient te voir, quand elle a pris son rendez-vous et qu'elle est finalement en face de toi, la première étape, et je sais que ça peut être challengeant, ça peut être tentant de commencer et d'entamer la conversation. Mais du coup, la première étape, c'est vraiment d'écouter la personne qui est en face de toi. De lui demander qu'est-ce qu'il fait qu'elle est là, qu'est-ce qui fait qu'elle est dans cette démarche de l'Ox, quelles sont ses attentes, est-ce qu'elle a des questions. Il faut vraiment que ce soit elle qui te raconte son histoire, par quoi elle est passée, qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, dans son parcours de vie, qu'est-ce qui l'a emmené à être à ce moment-là, aujourd'hui, en face de toi, qu'est-ce qu'elle veut exactement. C'est vraiment un moment qui est capital. Elle doit parler et du coup, toi, ce que tu dois faire, c'est écouter. Écouter de manière active, pas en ayant l'esprit ailleurs, mais en étant vraiment concentré sur la personne qui est en face de toi et ce qu'elle te dit. Alors, il y a vraiment des clientes qui répondent de manière très succincte à ces questions et à toi de pousser un petit peu plus pour apprendre à la connaître. Peut-être qu'elles sont tout simplement pas à l'aise parce que vous venez de vous rencontrer ou elles ne s'est pas préparées à ça, elles n'y avaient peut-être même pas réfléchi au préalable. En tout cas, il va falloir que tu arrives à connaître cette personne qui est en face de toi. La deuxième étape, c'est la partie où tu réponds à ces questions, où tu montres ton expertise. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où toutes les questions qu'elle avait en tête, elle va te les poser et à toi d'y répondre. Évite vraiment de te perdre dans le syndrome de l'experte qui a envie de tout expliquer dans le détail, de montrer l'étendue de son expertise et concentre-toi sur les informations dont elle a besoin. Si elle ne te demande pas quelque chose une explication très technique, ce n'est pas la peine d'aller dessus. Quand tu vas acheter un lave-vaisselle, tu n'as pas forcément besoin de savoir quelles sont les composantes qu'il y a à l'intérieur ou comment fonctionne le moteur. Par contre, tu auras envie de savoir sur quel bouton appuyer pour faire un lavage de telle ou telle manière et quelles sont les fonctionnalités qui vont t'aider dans ton quotidien. Donc, concentre-toi sur ça. Et quand je dis réponds uniquement aux questions que la personne t'a demandées, ça vaut aussi pour le prix. Je sais qu'il y a une forte tentation à l'idée de vouloir donner le prix le plus rapidement que possible, comme si c'était une espèce de patate chaude qu'il fallait lâcher très vite et refiler le bébé à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas ça. On a vraiment des royales qui ont fait leur installation sans jamais demander le prix. Donc ça arrive qu'il y ait des femmes qui viennent et qui sont tellement sûres que c'est ce qu'elles veulent, qu'elles ont déjà préparé leur budget et limite le prix que tu leur annonces, c'est pour elles une formalité. Elles se sont préparées à ça. Il y a un exemple qui me vient en tête, une royale qui a fait toute sa consultation avec nous. Elle est restée 1h30 de temps, alors qu'en moyenne, les consultations durent 30 minutes. Elle est restée 1h30 de temps et il faisait déjà nuit. Donc, on avait fini de bosser, il fallait qu'elle rentre chez elle. Et donc, elle est OK pour son installation. Elle rentre chez elle. Elle nous demande le lien pour payer son installation. Du coup, on lui envoie le lien sans qu'elle n'ait jamais demandé le prix. Elle a fait son paiement et elle a découvert le prix de l'installation à ce moment-là. Ça, c'est une possibilité où la personne est déjà tellement prête. Du coup, c'est tellement évident que c'est ce qu'elle veut, que le prix, c'est pas un critère qui peut la dissuader, sauf si vraiment c'est très, très, très éloigné de la projection qu'elle s'était faite. Dans la majorité des cas, ce qui se passe, c'est que la personne qui ne te demande pas le prix, c'est simplement parce qu'elle n'en est pas arrivée au stade où elle a mis une certaine valeur sur ce que tu vas lui apporter. L'expertise que tu as démontrée, peut-être que ça ne correspond pas à ce qu'elle recherche. Ou simplement, le feeling n'est pas passé. Ça peut être aussi ça. Il peut y avoir une multitude de raisons qui font que cette personne ne te demande pas le prix. Mais rappelle-toi de ce que je te dis, ne réponds qu'aux questions qu'on t'a posées. Apporte de la valeur sur ce qui intéresse réellement la personne qui est en face de toi. Si elle ne te pose pas la question du prix, c'est simplement que cette question ne l'intéresse pas. Ne cherche pas à combler les silences par des infos superflues, des infos techniques qu'on ne t'aurait pas demandé. Une consultation, ce n'est pas un cours magistral où tu dois donner le maximum d'informations. C'est une discussion, c'est une rencontre. C'est un espace où on s'écoute, mais certainement pas un espace où en fait tu déverses toutes tes connaissances.
La troisième étape, c'est l'analyse du cheveu et la pose des échantillons test. C'est le moment où tu passes au cœur technique de la consultation. J'insiste sur le fait que ces éléments-là, les éléments qu'on va voir maintenant, sont difficiles à appréhender sur une vidéo ou sur une photo. Donc, si tu fais des consultations à distance, ce qui est possible, et que du coup, tu es amené à donner un prix pour programmer une installation, par exemple, si la personne n'est pas sur le même territoire que toi, c'est possible. Mais prends quand même la précaution de dire à la personne que tu ne t'engages pas totalement sur ce prix. C'est une estimation, mais qui peut varier en fonction de ce que tu verras quand elle viendra en face de toi. Les éléments tels que le volume capillaire, la densité, la fragilité du cheveu, la longueur, tout ça, ça peut être, je dirais, aliéné en fonction de la qualité de la vidéo qu'on t'a envoyée et en fonction de ce que la personne a bien voulu te montrer dans la vidéo qu'elle t'a envoyée. Donc une vidéo, une photo, ça peut être trompeur et ça peut cacher plein de choses. Pendant la partie technique de la consultation, tu dois observer la texture réelle des cheveux. Donc partout où il y a une texture différente, tu mettras une technique différente de Mona Lisa Locks. Tu dois aussi évaluer la densité des cheveux, donc le volume capillaire, parce que même si un cheveu est long, il est fort probable qu'il n'y ait plus de volume. Donc, du coup, ça te prendrait autant de temps de faire cette installation avec des cheveux longs, par exemple, qui arriveraient en dessous au niveau des épaules, qu'une installation avec des cheveux qui sont très courts, qui n'atteignent même pas les épaules, mais par contre, dont le volume capillaire est énorme. À toi de prendre ça en compte quand tu vas donner ton prix et quand tu vas donner une estimation du temps nécessaire pour l'installation. On va aussi chercher les fragilités. Si le cheveu est cassant, si le cheveu est fragile, ce sera compliqué de faire une installation. Peut-être qu'il vaut mieux que cette personne prenne du temps à retrouver une santé capillaire, à faire des soins avant de faire une installation, parce que pendant cette installation, on va tirer sur le cheveu pour que la loque puisse être serrée. Si les cheveux sont fragiles, ça peut causer de la casse et du coup, on peut avoir un résultat qui est esthétiquement joli, mais en fait qui est tellement fragile que ça va juste casser les cheveux. On n'est plus dans une démarche de santé capillaire. Pendant que tu feras tes échantillons test partout où tu trouveras une texture de cheveux différente, c'est vraiment l'occasion d'évaluer la sensibilité du cuir chevelu de ta future royale. Pourquoi ? Tout simplement parce que sa sensibilité peut affecter la durée de l'installation. Donc n'hésite vraiment pas à lui demander si elle a mal, si c'est douloureux pour elle, parce que ça te donnera une indication sur la vitesse que tu pourras mettre. Plus une installation va vite et plus quelqu'un qui a le cuir chevelu sensible peut ressentir de la douleur. Donc, c'est le moment de poser la question. Au moment où tu vas faire les échantillons de locks, si jamais le cheveu est trop fragile, de toute façon, il risque de se casser dans ta main au fur et à mesure que tu fais la locks. Donc, c'est vraiment une indication qui est directe. Et c'est seulement à ce moment-là que tu peux envisager quelle technique tu vas utiliser. Là encore, tu te rends compte que faire ça, ce diagnostic-là, cette évaluation de quelle technique tu vas utiliser sur une photo ou sur une vidéo, c'est très compliqué. Ça ne donne pas les informations dont on a réellement besoin. Est-ce que c'est possible? Combien de temps ça va durer? Et combien ça peut coûter? Tout ça, ça devrait déjà te conforter dans le fait que tu ne peux pas t'engager sur un prix parce qu'une installation, ce n'est pas qu'une affaire de prix. C'est vraiment une affaire de technique, c'est une affaire de est-ce que c'est possible ou pas. Ça prend en compte la texture, ça prend en compte le volume, ça prend en compte la sensibilité de la personne. Donc, tu ne peux pas t'engager sur un prix, répondre à ce message alors que tu ne sais rien de la personne qui est en face de toi et souvent, tu ne connais même pas son prénom d'ailleurs. La dernière partie de la consultation, c'est vraiment un moment où on en arrive aux informations pratico-pratiques. Est-ce que c'est possible de faire une installation, proposer une date et donner le prix, encore une fois, si elle te le demande. Une fois donc que tu as écouté ses attentes, que tu as répondu à ses questions, que tu as donné les informations sur Mona Lisa Locks pour savoir si elle peut s'engager en fonction de ce que tu dis, c'est-à-dire si ça lui correspond vraiment. Une fois que tu as évalué la situation réelle de ses cheveux, que tu as fait tes échantillons test, donc tu as testé son cheveu, et une fois que tu as vu si le feeling passe ou pas, si c'est une donnée qui est importante pour toi, alors tu peux proposer un planning qui est réaliste. Jusqu'à maintenant, sans avoir vu tout ça, tu aurais pu donner un prix aléatoire, d'ailleurs, en répondant à ce message, mais comment tu aurais fait pour t'avancer sur une durée d'installation et donc comment toi, tu aurais pu t'organiser dans ton planning et elle en fonction de son boulot ou autre. Normalement, c'est à ce moment-là que la question du prix intervient.
Si elle te le demande, réponds sans avoir peur. Réponds sans lâcher l'information vite fait en te disant « bon ben je dis et puis on verra ce que ça donne » ou alors en tournant autour du pot, en retardant le moment où tu vas donner cette information. Tu es une professionnelle, tu sais ce que tu fais, tu as été formée. N'aie pas peur d'annoncer ton prix. N'aie pas peur de la réaction face à toi. De toute façon, ce sera soit un oui, soit un non. Ça ne veut pas dire que vous allez vous quitter en mauvais termes. Ça ne veut pas dire qu'elle aura une mauvaise image de toi. Ça veut simplement dire que ton travail a un prix, que ça a une certaine valeur. Et en fonction de son système de valeur, comme on l'a vu dans un des épisodes précédents, je le mettrai en description d'ailleurs, peut-être qu'elle va accepter ou pas. Mais en aucun cas, ça ne veut dire que tu as peut-être fait quelque chose de même. Alors la prochaine fois qu'on te demande c'est combien par message, ne panique pas, ne culpabilise pas à l'idée de ne pas répondre tout de suite ou de ne pas savoir quoi répondre. Surtout, garde en tête que la première étape, et c'est ce que tu devrais répondre, c'est que la première étape, c'est de venir en consultation pour pouvoir répondre à tes questions, évaluer ton cheveu et voir si une installation est possible et dans quel cadre ce serait possible. Et ce n'est qu'à partir de là que je pourrais te donner le prix de ton installation, la durée de ton installation et surtout te dire si c'est techniquement possible ou pas. Rappelle-toi que pendant cette consultation, tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin d'en faire trop, tu n'as pas besoin de répondre à toutes les questions et surtout à celles qui ne t'ont pas été posées. Concentre-toi sur les informations dont elle a réellement besoin et qu'elle te verbalise. Rappelle-toi que tu proposes une méthode, tu proposes une technique, tu as ta posture de professionnel, tu as ton expérience derrière toi. Tu commences à démontrer tout ça à partir de la consultation, pas à partir du message qu'on t'envoie. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu ou si ça t'a fait réfléchir, alors abonne-toi à Mona Lisa Business. Et si tu veux nous aider à faire rayonner cette vision de stream, laisse-nous 5 étoiles et un avis. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour nous, ça change tout. Et ça permet à d'autres femmes comme toi de découvrir ce podcast. Je te dis à bientôt, on se retrouve dans le prochain épisode.